Genèse chapitre 24, du verset 1 à 10. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Amen. En fait, nous allons travailler sur tout le chapitre 24, mais comme il est assez long, même il est très long, j'ai préféré de lire que les 10 premiers versets. En fait, je peux dire que le verset 1 résume tout le chapitre. C'est le verset 1 qui est le noyau central de ce chapitre. Donc je relis le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Voici ce chapitre 24 raconte comment Dieu a béni Abraham en toutes choses. Nous savons déjà que Dieu l'a béni pour qu'il soit le père de toutes les nations. Donc Dieu l'a choisi et Dieu lui a dit que tu seras le père de toutes les nations. Et Dieu l'a béni aussi pour qu'il ait un enfant à l'âge de 100 ans. Ça veut dire qu'il avait une expérience absolument particulière que personne d'autre n'a connue. Donc personne d'autre n'a connu une telle puissance de Dieu qui lui a permis un enfant qu'une femme de 90 ans ne pouvait pas avoir, mais Dieu lui a donné le pouvoir d'enfanter à une femme de 90 ans. Et encore, Dieu l'a béni pour qu'il devienne puissant. Donc c'est ainsi que le serviteur d'Abraham présente son maître. Donc dans le chapitre aujourd'hui, 24 verset 35. « L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. » Donc Dieu l'a béni pour qu'il devienne puissant, pour qu'il devienne très riche. Et aussi, Dieu l'a béni pour que sa famille soit vraiment une famille de la foi. Donc Abraham n'était pas le seul homme de foi, mais sa femme aussi, même son enfant aussi. On a vu la dernière fois que son fils Isaac aussi avait une grande foi. Alors que son père le liait pour le mettre sur l'autel, pour l'offrir en holocauste, il n'a pas résisté parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait foi que Dieu est fidèle à sa promesse, parce que lui aussi il savait que ce que Dieu lui a promis. Et d'après le chapitre 24, on apprend que même son serviteur avait une grande foi. Toute sa famille, donc lui, sa femme, son enfant, même son serviteur avait une grande foi. Un jour, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qu'il aille prendre pour son fils une femme parmi les filles de son pays et de sa patrie. Donc c'est ce que dit du verset 2 à 4. Je lis dans le texte aujourd'hui le verset 2 à 4.
Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Ce serviteur était la personne que Abraham pouvait faire confiance. Si on dit qu'il est le plus ancien de sa maison, c'est une façon de dire qu'il était un homme respecté. En plus, on informe qu'il était l'intendant de tous ses biens, tous les biens d'Abraham. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Abraham avait une grande richesse. Donc, Abraham n'allait pas confier ce rôle d'intendant à n'importe quelle personne. Donc, il pouvait confier uniquement à la personne qu'il peut vraiment faire confiance. Alors, il était quelqu'un fiable. Donc, ce serviteur a été quelqu'un fiable. Et d'après le verset 2, on apprend aussi que ce serviteur avait de grands respect envers son maître. Car Abraham lui dit de mettre sa main sous sa cuisse. En fait, mettre sa main sous la cuisse de quelqu'un était une ancienne coutume consistant à prêter un serment de loyauté ou d'obéissance absolue, un engagement à la fois intime et solennel. Ça veut dire qu'on ne va pas demander à n'importe qui de mettre sa main sous la cuisse. Il dit ça uniquement quelqu'un qui est fiable, donc qui est vraiment prêt à s'engager pour lui. À ce serviteur, Abraham lui demande quelque chose de difficile à réaliser. C'était quoi? Car il lui a dit d'aller dans son pays et dans sa patrie pour y prendre une femme pour son fils Isaac. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ce que Abraham demande à son serviteur? Aller dans son pays et dans sa patrie pour aller trouver une femme pour Isaac. Mais qu'est-ce qu'il répond, son serviteur? Le verset 5. Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Le serviteur ne dit pas qu'il ne pourrait pas trouver une femme. Ne pas trouver la femme pour Isaac était complètement exclu de son idée. Donc là, il ne dit pas du tout ça. Pour lui, il avait la foi qu'il trouvera une femme pour le fils de son maître. C'est pourquoi il dit tout simplement, « Comment je fais si elle ne veut pas venir après moi, avec moi ?» Comme s'il avait déjà trouvé. Ça veut dire donc qu'il était sûr et certain de trouver quelqu'un, mais simplement, donc sa question, c'est bon, donc je peux la trouver, mais si elle n'est pas d'accord de venir avec moi, qu'est-ce que je fais? C'était ça la question. Voilà, si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait pu lui dire? Maître, comment voulez-vous que je trouve une femme parmi toutes les femmes du pays et de ta patrie? Mais comment est-ce possible? Vous voulez que je rencontre toutes les femmes de ton pays pour leur demander si elles veulent bien venir avec moi, si elles veulent bien s'épouser avec Isaac, tout ça. Comme ça, moi, peut-être je reviendrai dans 2 ans, même dans 3 ans. Mais ce n'était pas le cas pour ce serviteur. Donc lui, dans sa tête, il n'avait pas, cette idée était complètement exclue de ne pas pouvoir trouver quelqu'un. Alors Abraham dit à son serviteur, les versets 7 et 8, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. » Abraham était persuadé
que son serviteur pourra trouver une femme pour son fils. Et le serviteur aussi, il avait la foi qu'il la trouverait. Alors, il met sa main sous la cuisse d'Abraham pour lui faire la preuve de l'obéissance. Donc, je lis du verset 9 à 11. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Là, on pourrait peut-être estimer que le serviteur était quelqu'un intelligent et qui a fait exprès, qui a choisi de se reposer près d'un puits où les femmes viennent puiser l'eau. Comme s'il avait l'intention de choisir parmi les femmes qui viennent puiser l'eau, la femme qui conviendrait à Isaac. Mais, d'après ce chapitre 24, on apprend qu'il n'était pas une personne comme ça, donc qu'il était celui qui se confie en Dieu en tout son cœur, de tout son cœur, et qui ne s'appuyait pas sur sa propre sagesse, comme dit Proverbe 3, 5. On va aller voir livre de Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Comment on sait qu'il était un homme qui se confiait en l'Éternel de tout son cœur et qui ne s'appuyait pas sur sa sagesse? Comment on peut le savoir? Car ce sont les versets 12 à 4 nous le disent. Donc on revient au texte aujourd'hui, Genèse 24, du verset 12 à 14. Je lis. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a fait la prière. Le serviteur a prié Dieu. Oui, lorsque son maître Abraham lui dit d'aller prendre une femme de son pays et de sa patrie, s'il a pu partir sans hésiter, parce qu'il était quelqu'un qui avait la foi en Dieu. Comme il avait la foi en Dieu, il a prié Dieu pour que Dieu lui fasse trouver la femme qu'il faut. Ça veut dire donc que lui, il n'a pas cherché à trouver une femme lui-même. Lui, il s'est appuyé sur Dieu, il a prié Dieu, donc en demandant de l'aide pour que Dieu fasse trouver la femme pour Isaac. Parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas en trouver lui-même. Alors, il s'est confié en Dieu au lieu de s'appuyer sur sa propre sagesse. Oui, avec son expérience de vie, comme il était avancé en âge, il était âgé aussi, il savait qu'il pouvait trouver des femmes ou près des puits, parce qu'il a de l'expérience. Mais cela ne signifiait pas qu'il pourrait trouver une femme pour le fils de son maître. Alors lui, il demanda à Dieu. Il prie Dieu de lui aider à la trouver, comme dit au verset 14. « Seigneur, aide-moi à trouver une jeune fille à qui je dirai, penche ta cruche, et je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Là, c'est exactement, il priait Dieu que ça se passe comme ça. Donc, comme ça, je saurai que c'est la fille que tu as choisie. Là, au moment où il priait ainsi, une jeune fille de très belle figure arrive au puits pour puiser l'eau. C'est ce que dit donc, dans le texte aujourd'hui, Genèse 24 du verset 15
à 20. Genèse 24 du verset 15 à 20, je lis. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Et voici, d'après ce qu'il fait, la réaction du serviteur d'Abraham, au verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Là, il vient juste d'arriver à l'endroit, encore il vient juste prier, mais il semblait que la réponse était déjà là. Donc lui, il avait adressé une prière à Dieu, avec une prière assez précise. Mais là, il semblait qu'il avait déjà la réponse. C'est pourquoi il l'a regardé avec étonnement, en se disant, « Mais est-ce vrai? Mais déjà ?» Parce que la jeune fille a répondu exactement comme il a prié. Alors lui, il pose quelques autres questions pour être sûr. Donc du verset 22 à 27. Je lis. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau noir du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Et lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Il s'est souvenu ce que son maître lui a déclaré avant qu'il parte. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Le verset 7. On remonte au verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, c'est Abraham qui parle. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Alors lui, il a compris que s'il s'est arrêté à la ville de Nachor en Mésopotamie, ce n'était pas au hasard, ce n'était pas son choix, mais que l'ange de Dieu l'a conduit jusqu'à cet endroit. C'est l'ange de Dieu qui l'a fait arrêter à cet endroit. Et comme c'est l'ange de Dieu qui l'a conduit jusqu'à là, il pouvait rencontrer la femme que Dieu avait prévue pour le fils de son maître. La première jeune fille qu'il a rencontrée était de la maison de son maître. Dans le monde, on dit comme par hasard. Non, tout a été planifié par Dieu. Lorsqu'il est parti là-bas, lorsqu'il s'est arrêté là, Dieu avait parfaitement préparé cette fille, une fille de la maison d'Abraham. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose que Abraham a dit à son fils? On va aller voir Genèse chapitre 22, verset 8. Ce qu'on avait étudié la dernière fois. Genèse 22, verset 8. Je lis. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même
de l'agneau pour l'Holocauste. Ça veut dire Dieu avait tout prévu. Dieu avait déjà tout planifié. C'est pourquoi il a nommé ce lieu comme Jéhovah Jireh. C'est ce que dit le verset 14. Donc le chapitre 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Étant donné que ce serviteur était le serviteur plus fidèle d'Abraham, il connaissait sans doute déjà cette histoire. Il avait aussi appris que Dieu s'est pourvu de l'agneau pour l'Holocauste. Alors il savait que Dieu est quelqu'un qui se prépare à l'avance. Alors il n'était pas étonnant que Dieu ait déjà préparé la femme pour Isaac. Tout ce qu'il avait à faire, tout simplement obéir à son maître qui lui demande de partir prendre une femme et encore prier pour se confier en l'Éternel et pour ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. On va aller voir Psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ça, c'est très important. Si on peut mettre notre confiance en Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il va agir. Si on ne croit pas qu'il va agir, on ne peut pas mettre en lui notre confiance. C'est ça. Si son serviteur a pu aussi être un homme de foi, parce que Dieu a accompli sa promesse qu'il a faite à Abraham. Donc, qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Donc, on va aller voir Genèse chapitre 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » C'est ce que Dieu a promis à Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Étant donné qu'Abraham était une source de bénédiction, son fils Isaac a été béni en lui, et encore, son serviteur a aussi été béni en lui. Alors, en quoi il était béni son serviteur? Le serviteur, en quoi il était béni? Rien qu'il soit serviteur d'Abraham était une bénédiction pour lui. Si jamais il était serviteur d'une autre personne, est-ce qu'il aurait pu devenir un homme qui se confie en l'Éternel? Ça, on ne peut pas savoir. Peut-être il pouvait devenir l'un des serviteurs d'une personne qui sert des idoles, des idolâtres. Mais lui, il est devenu serviteur d'Abraham. Déjà, rien que ça a été une bénédiction. C'est parce qu'il était serviteur d'Abraham, il a pu apprendre grâce à son maître combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle, combien Dieu est grand. Parce qu'il était serviteur d'Abraham, il a pu apprendre beaucoup de choses sur Dieu. Parce qu'il était toujours près de son maître. Donc il a vu tout ce que Dieu a réalisé dans la vie d'Abraham. Il a vu même voir que son maître avait l'âge de 100 ans et sa maîtresse avait l'âge de 90 ans, mais Dieu leur a donné un enfant. Et que Dieu est tout puissant, que tout est possible à Dieu. C'est pourquoi, dans notre vie aussi, établir de relations avec quelqu'un est très important. Établir la relation avec quelqu'un, donc cette personne est très importante, car nous pouvons facilement être influencés par des personnes que nous rencontrons. Nous pouvons être influencés avec des personnes que nous discutons, nous passons le temps. Si nous passons le temps avec une personne négative, qui n'est jamais content, qui est toujours mécontent de la société, du pays, de société, tout ce qui se passe autour de lui. Si on passe le temps avec une personne négative, on peut aussi devenir négatif, à force d'écouter continuellement tout ce qui est négatif. Par contre, si on passe le temps avec une personne de foi, une personne de la foi, la personne qui raconte donc le merveille de Dieu, donc qui partage le témoignage, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, on peut
avoir de bonnes influences de lui. Donc, dans notre cœur, on voit aussi le vouloir de croire en Dieu, le vouloir de faire confiance en Dieu. C'est pourquoi donc je dis que établir des relations avec quelqu'un, ça c'est très important pour nous. C'est pourquoi on va aller voir 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Donc il est préférable de passer le temps avec ceux qui recherchent la justice, la foi, la charité, la paix et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Au lieu de passer avec quelqu'un qui n'est jamais content de sa vie, qui critique tout le temps quelqu'un, donc qui parle mal de quelqu'un, tout ça. Sauf que si c'est vraiment dans le but de l'évangéliser, il va falloir quand même toujours le rencontrer, donc dans le but de l'évangéliser. Mais si ce n'est pas le cas, c'est alors que la personne que vous croisez, donc vous fréquentez, alors qu'il dit qu'il est chrétien, qu'il est croyant, tout ça, mais finalement tout ce qu'il raconte, il n'y a que des choses négatives, jamais mécontent, malheureux, tout ça. Non, il vaut mieux pas donc fréquenter cette personne. Donc il est préférable de passer le temps avec ceux qui recherchent la justice, la foi, la charité, la paix et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Heureusement pour le serviteur, il a pu passer son temps avec son maître qui invoque le Seigneur d'un cœur pur et qui cherche la justice, la foi, la charité et la paix. C'est pourquoi je dis que ça a été une grande bénédiction pour lui. Rien qu'il était le serviteur d'Abraham, ça a été une grande bénédiction. Enfin, le serviteur rencontre la famille de Rebecca. Évidemment, c'était la rencontre préparée par Dieu. Tout se passe comme il faut et la famille accepte d'envoyer Rebecca pour l'épouse d'Isaac. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 24, du verset 49 à 52. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclare-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel. Laban est le frère et Bethuel est le père. Répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le verset 52 nous apprend comment il a pu obtenir la réponse de Dieu aussi rapidement. En fait, ce n'est pas la première fois qu'il se prosterne en terre devant l'Éternel. Donc, il s'est déjà prosterné précédemment. Il était quelqu'un qui était vraiment, qui vivait devant Dieu, qui était un homme de foi. Il était quelqu'un qui savait se prosterner devant l'Éternel. Il était quelqu'un qui savait rendre grâce à Dieu et qui savait se confier en Dieu. Nous aussi, on voudrait que Dieu réponde rapidement à nos prières comme le cas du serviteur d'Abraham. Au moment où il est arrivé, au moment où il a prié, donc lui, il a reçu la réponse de Dieu immédiatement. Mais la question c'est que, si on veut obtenir la réponse de Dieu aussi rapidement que le serviteur d'Abraham, la question qu'on devrait se poser, c'est que, est-ce qu'on se confie en Dieu autant que ce serviteur? Si jamais on était à la place du serviteur, donc si Abraham nous demande d'aller prendre une fille de mon pays, est-ce que je peux partir sans rien dire? Parce que je suis quelqu'un qui se confie en Dieu, parce que je suis quelqu'un qui fait confiance en Dieu. Alors,
pas de problème, parce que Dieu sait tout, alors donc je peux y aller. Est-ce que je suis quelqu'un comme ça? Ou encore, est-ce qu'on est aussi humble que ce serviteur? Donc ce serviteur était vraiment prêt à tout faire, donc ce que son maître lui dit de faire. Encore, donc lui, il était quelqu'un humble devant Dieu. Est-ce qu'on sait se prosterner devant Dieu autant que ce serviteur? Est-ce qu'on sait remercier Dieu? Est-ce qu'on sait rendre grâce à Dieu autant que ce serviteur? Mais non, on n'est pas autant que ça, mais quand même on voudrait d'un côté que Dieu réponde rapidement à nos prières. Même si je ne suis pas très humble, même si je ne sais pas se prosterner, même si je ne passe pas le temps à adorer Dieu, même si je ne me confie pas en Dieu, je voudrais quand même que Dieu me réponde, que Dieu fasse quelque chose. Non. Bien sûr que Dieu avait déjà prévu Rebecca comme épouse d'Isaac. Mais si la famille de Rebecca a aussi facilement accepté de la laisser partir avec lui, parce qu'ils ont pu remarquer que ce serviteur était un vrai homme de Dieu. Parce qu'ils ont pu observer eux-mêmes que ce serviteur était un vrai homme de Dieu, à qui on peut faire confiance, et ils savaient que c'était quelqu'un fiable. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas refuser. Parce qu'ils ont vu que même s'ils n'ont pas vu Abraham, ils n'ont pas vu Isaac, donc ils n'étaient pas présents. Mais c'était le serviteur qui était là, donc en train de demander, donc je vais prendre Rebecca pour aller donner au fils de mon Seigneur. Ils ont pu donner parce que ce serviteur était quelqu'un à qui on ne pouvait pas refuser. Parce que ce serviteur était vraiment, on pouvait voir que c'était un homme de Dieu. Ce serviteur n'a pas refusé non plus de partir chercher une femme pour le fils de son maître. Parce que c'est son maître qui l'a dit. Parce que son maître était un vrai homme de Dieu, quelqu'un fiable. D'après le chapitre 24, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Que nous devons aussi être quelqu'un fiable. Autant qu'Abraham, autant que le serviteur. Sachant que nous sommes tous aussi serviteurs de Dieu. Donc là, dans ce chapitre, on parle du serviteur d'Abraham. Nous sommes aussi le serviteur de Dieu. Alors si nous croyons que notre Dieu, notre Maître, a déjà tout prévu, même si on ne sait pas encore, avant de partir, donc même ce serviteur, avant de partir, il ne savait pas du tout où est-ce qu'il allait rencontrer la femme que Dieu avait préparée. Mais tout en croyant que Dieu avait déjà tout prévu, il pouvait partir. Alors, nous pourrons aussi continuellement partir, obéir à Dieu et nous confier en Dieu. C'est parce que nous n'avons pas cette foi comme quoi Dieu a déjà tout prévu, on ne peut pas totalement nous confier en lui. Mais si nous croyons vraiment que Dieu a déjà tout prévu, on va pouvoir nous confier en lui. Si nous continuons à nous confier en Dieu, non pas seulement Dieu répondra à nos prières comme il a répondu aux serviteurs, mais aussi on pourrait devenir quelqu'un fiable comme le serviteur d'Abraham. Parce que ça se voit, si c'est quelqu'un fiable à qui on peut faire confiance. Donc parce que comme ce serviteur était quelqu'un qui se confiait en Dieu, qui faisait vraiment confiance en Dieu et qui craignait Dieu et qui savait se prosterner devant Dieu. Et enfin, comme la volonté de Dieu dont Rebecca devienne l'épouse d'Isaac a été accomplie grâce à ce serviteur. Donc ce serviteur qui se confie en Dieu, qui n'appuyait pas sur sa sagesse, ce serviteur était quelqu'un humble, donc c'était quelqu'un qui savait se prosterner devant Dieu. C'est par lui que Dieu a accompli, Dieu a accompli sa volonté. Alors donc je voudrais aussi que la volonté de Dieu soit aussi accomplie grâce à chacun de nous
qui sont des bons et fidèles serviteurs. Amen. Donc, c'est vraiment un message que nous allons vraiment retenir dans ces chapitres. Donc, tout le temps, à chaque chapitre, donc, des personnages apparaissent. Mais dans ce chapitre, nous avons essayé de vraiment focaliser sur le serviteur d'Abraham. Donc, autant que son maître, donc Abraham aussi, le serviteur aussi, il était quelqu'un fiable, quelqu'un qui faisait confiance en Dieu et quelqu'un qui était humble, donc qui savait se prosterner devant Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné la réponse très rapidement. Alors, aujourd'hui, si on voudrait aussi que Dieu réponde à nos prières, c'est ce que nous devons apprendre. Oh, je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci aussi pour la parole que tu nous as donnée. Aujourd'hui, avec Genèse chapitre 24, nous avons pu étudier sur le serviteur d'Abraham. Seigneur, nous voudrons aussi être comme ce serviteur. Nous voulons aussi être un serviteur fidèle, un serviteur fiable, Seigneur. Et nous voulons vraiment obéir à tout ce que tu nous dis. Et nous voulons vraiment suivre tout ce que tu nous dis. Et que nous voulons vraiment être quelqu'un humble qui sait se prosterner devant toi partout où nous sommes, Seigneur. Seigneur, nous voulons, partout où nous sommes, nous voulons t'adorer, nous voulons t'aimer, Seigneur, et que nous voulons être vraiment des serviteurs fidèles. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, et que tu bénisses tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, et aussi que tu bénisses le Grace Encounter qui est prévu pour la semaine prochaine. Toute personne qui sera présente soit touchée par le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.